Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour notre 4e rencontre de notre parcours de carême. Mettez votre foi en action. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire bravo de persévérer dans cette retraite de carême. Je pense que quand on écrira votre biographie pour votre procès de canonisation, on dira, eh bien, pendant le grand confinement, ils continuaient à suivre assidûment leur retraite de carême depuis la maison. Vous voyez, ça fera très chic dans votre biographie. Et donc, j'imagine que vous n'êtes pas là d'abord pour cela, mais réjouissons-nous et bravo de poursuivre cette retraite de carême. Alors ce soir, eh bien, nous allons entendre, toujours dans la lettre de Saint Jacques, je vais vous inviter à aller tout de suite chercher, soit sur le site internet de la paroisse, sjbj.fr, la petite feuille pour suivre, soit sur la page Facebook, groupement paroissial Saint-Jean-Baptiste en Josas, la feuille pour pouvoir suivre notre rencontre. Je vous lis dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 3, les versets 1 à 12. « Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres. Comme vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Tous, en effet, nous commettons des écarts, et souvent, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier. Voyez aussi les navires, quelle que soit leur taille, la force des vents qui les pousse, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l'impulsion donnée par le pilote. De même, notre langue est une partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu. Monde d'injustice, cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée, et de fait, tous furent domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est un fléau, toujours en mouvement, rempli d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il donner des olives? Une vigne peut-elle donner des figues? Une source d'eau salée ne peut pas davantage donner de l'eau douce. Alors nous entendons ces paroles sévères de Jacques à l'égard de nos paroles, de notre langue. J'aimerais dans une première partie vous dire un peu pourquoi nous devons veiller à nos paroles. Tout d'abord, ma langue, elle va déterminer où je vais. Je ne sais pas si vous avez noté l'image que Jacques emploie, à la fois une double image, à la fois celle du gouvernail et du bateau, ce toute petite partie du bateau qui dirige tout le bateau, ou l'image du mors du cheval. Effectivement, nos paroles ont un pouvoir étonnant pour nous diriger et pour conduire notre vie. Ce dont nous parlons le plus tend à se réaliser. Jacques veut nous faire comprendre qu'un simple mot peut changer la direction de notre vie ou peut aussi changer la direction de la vie des personnes à qui nous parlons ou dont nous parlons. Nous avons pu tous être témoins de voir des vies détruites par des calomnies, par des paroles de malédiction. Et peut-être que nous pouvons déjà réfléchir sur toutes les remarques déplacées, agressives que nous pouvons faire. C'est le premier point, ma langue détermine où je vais. La deuxième, ma langue peut détruire ce que j'ai. Toujours dans la lettre de Saint Jacques, au verset 5 et 6, il nous dit « Un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu. Monde d'injustice, cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Ce que Jacques veut nous faire comprendre, c'est que la langue, la parole, comme un simple mégot de cigarette, met le feu à des forêts entières, eh bien, elle peut briser l'harmonie d'une famille,
peut briser l'harmonie d'une communauté paroissiale, peut briser beaucoup de choses. Et je crois que nous ne réalisons pas toujours à quel point les médisances, c'est-à-dire dire du mal vrai d'une personne, ou les calomnies, dire du mal mais faux d'une personne, sont en réalité des péchés graves. Vous me direz, mais tout le monde le fait. À la machine à café, on passe son temps à dire du mal. Eh bien justement, si tout le monde le fait, nous chrétiens sommes sûrement appelés à être prophètes pour notre monde de la bienveillance et de l'absence de médisance. Troisième chose, ma langue, elle sert pour le meilleur comme pour le pire. Saint Jacques nous dit, elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. En fait, notre langue, elle va révéler à quel point nous sommes capables du meilleur comme du pire, alternant les paroles bonnes ou mauvaises. L'autre jour, un ami curé me disait à quel point il était stupéfait d'avoir vu 2 paroissiens s'insulter copieusement à la sortie d'une messe. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi sommes-nous si instables dans nos paroles? Enfin, 4e point, ma langue révèle mon cœur. Une source, toujours dans la lettre de Saint Jacques, les versets 11 et 12, une source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il donner des olives? Une vigne peut-elle donner des figues? Une source d'eau salée ne peut pas davantage donner de l'eau de source. En fait, nos paroles, elles déterminent la réalité profonde de l'état de notre cœur. Si nous ne savons pas dire du bien, si nous sommes très tournés à dire du mal, à calomnier, sans doute que notre cœur est malade. Sans doute que cela révèle qu'il nous faut aller plonger profondément au fond de notre cœur. Alors, j'aimerais aujourd'hui, dans une deuxième partie, maintenant que nous avons pointé l'importance de notre langue, de nos paroles, vous donner 3 pistes pour progresser, 3 conseils bien précieux. Tout d'abord, demandons au Seigneur qu'il vienne toucher à la racine, qu'il vienne transformer nos cœurs. Et une phrase que nous pouvons prier, que nous pouvons méditer, sur laquelle nous pouvons revenir, c'est la phrase du psaume 50, le verset 12. « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Tout d'abord, voilà, demandons profondément au Seigneur qu'il vienne guérir nos cœurs blessés, qu'il vienne transformer nos cœurs qui ont un tel besoin d'aimer et d'être aimés, et qui parfois, dans ce besoin désordonné, eh bien, l'expriment en faisant du mal. La deuxième piste, vous allez me dire que je radote, mais elle me semble fondamentale, c'est nourrir notre cœur de la parole de Dieu, de mémoriser des paroles bibliques. Ce que font les moines, vous savez, quand ils font de la lectio, ils répètent à voix haute 7 fois les mêmes paroles. Troisième piste concrète, écouter et réfléchir avant de parler, et réfléchir aussi aux conséquences des paroles que nous donnons. Jacques nous dit au chapitre 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Il existe une expression populaire qui dit que ce n'est pas anodin si nous avons 2 oreilles et seulement une bouche, d'écouter 2 fois plus que nous parlons. Ou encore, comme le dit le livre des Proverbes, « À trop parler, on n'évite pas le péché. Qui tient sa langue est bien avisé. » Proverbes, chapitre 10, verset 19. Et effectivement, nous pouvons nous poser la question de jusqu'à quel point est-il même opportun de parler des autres, même pour dire du bien. Je m'explique, vous allez me dire, mais c'est très bien de dire du bien des autres. Effectivement, c'est très bien. Mais peut-être avez-vous fait l'expérience comme moi du « mais ». Vous savez, on commence en disant « Ah, Paulette, c'est vraiment une femme formidable. » Puis on se met à discuter avec la personne en face de nous sur Paulette, puis à un moment, il y a l'un de nous deux qui va dire « mais ». Mais c'est vrai que quand même, la fois dernière,
Mais, et là, hop, sans même nous en être rendu compte, nous plongeons. Enfin, dernière piste très concrète que je nous donne, bien s'appliquer quand nous parlons des personnes ou quand nous parlons aux personnes à bénir. Bénir, benedicere en latin, c'est dire du bien d'eux. À chaque fois que nous recevons une bénédiction, c'est Dieu qui dit du bien de nous. Eh bien, nous pouvons nous appliquer à bénir les hommes, à voir le bien qu'il y a chez l'autre. En fait, je vous ai déjà parlé des vertus dans d'autres vidéos. La capacité de bénir est une vertu, la capacité de s'émerveiller de ce qu'il y a de beau chez l'autre. En fait, si vous voulez aller un peu plus profond, c'est de réfléchir comment Dieu nous voit. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit comme un père qui passe son temps à nous bénir. Peut-être qu'une image qui vous parlera, c'est celle, je ne sais pas si vous avez déjà vu un papa ou une maman devant leur premier enfant, qui sont en train, un petit peu gâteux, en train de dire « il est mignon », qui sont ébahis. Eh bien Dieu n'est capable que d'être ébahi, d'avoir cet amour débordant à notre égard. Il bénit. Eh bien, il y a un enjeu que nous demandions au Seigneur, donne-moi de voir l'autre comme toi tu le vois. Le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, le serviteur de Dieu Pierre Goursat, ne nous avait donné qu'une seule règle dans la communauté. Je vous interdis de critiquer, même pour rire. Et je crois que c'est véritablement une parole prophétique. Il n'avait rien inventé, puisque cette règle n'est pas valable que pour les membres de la communauté de l'Emmanuel. Mais il nous avait donné vraiment une manière d'avancer, de progresser dans notre chemin de conversion, et peut-être aussi d'être prophète autour de nous, eh bien de la bienveillance. Alors je vous inviterai ensuite eh bien, à pouvoir prendre un temps de prière, soit dès ce soir si vous en avez le courage, soit dans les jours à venir, et vous verrez que sur la petite feuille qui vous est proposée, vous ai proposé quelques pistes pour prendre des décisions concrètes pour progresser dans ce chemin-là. Frères et sœurs, bien unis par la prière, bon courage, et puis on se retrouve dimanche à 11h pour la messe depuis notre oratoire.